Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vous présente les recettes que j'utilise le plus on va dire en ce moment. C'est des recettes soit d'encas, donc de goûter, soit de petit déjeuner. Après il y en a qui en effet sont assez sains, donc on peut les consommer assez régulièrement. Mais il y en a que je me fais que de temps en temps, par exemple le week-end, etc. Et c'est des recettes que j'ai totalement découvert pendant le confinement. De base pour m'occuper je voulais cuisiner puisque quand je travaille j'ai pas vraiment le temps de faire beaucoup à manger moi-même. Et du coup je me suis dit allez go chercher des recettes saines et d'autres qui le sont un peu moins pour se faire plaisir le week-end ou de temps en temps en semaine. Et du coup là je vais vous présenter mon podium on va dire des recettes encas slash petit déjeuner que j'ai préféré faire et que j'ai préféré déguster du coup. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc pour le banana bread, vous aurez besoin de 4 bananes, 2 œufs, 90 g de farine, 50 g de fécule de maïs, 60 g de coco râpé, mais c'est facultatif, à la place vous pouvez même mettre si vous voulez de la poudre d'amande ou même des pépites de chocolat. 6 g de levure chimique, une compote de pommes et pareil en facultatif, vous pouvez rajouter des graines de chia. Donc dans un récipient, vous commencez à mettre vos bananes, de préférence mûres, comme ça elles seront beaucoup plus simples à écraser à la fourchette. Ensuite, comme je viens de le dire à l'instant, vous les écrasez avec une fourchette au maximum pour les réduire vraiment comme une forme de purée. Faut pas que ce soit trop lisse comme une compote, mais il faut pas qu'il y ait trop de morceaux non plus, vraiment ouais, le réduire sous forme de purée. Et dans un autre récipient, on va venir mettre les œufs auxquels on va mélanger la compote. Et ensuite, on va venir mettre tous les ingrédients dits secs, c'est-à-dire la levure, la fécule de maïs et pour terminer, la farine. Une fois que la pâte est bien homogène, on vient rajouter la noix de coco râpée et les graines de chia. Et ensuite, on vient prendre la pâte qu'on va mélanger avec la mixture du début, donc les bananes écrasées. On va venir mettre tout ça dans un moule et comme vous pourrez le voir par-dessus pour le côté esthétique, je viens prendre une banane que je coupe en deux et je viens disposer une partie dans un sens et l'autre partie dans l'autre sens pour avoir, comme je vous le dis, un rendu un minimum esthétique et beau à voir. Et ensuite c'est parti pour une quarantaine de minutes à 180 degrés et voilà le résultat à la sortie du four. Ensuite pour le crumble aux pommes, vous aurez besoin de 80 g d'huile de coco, 4 pommes, 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, 160 g de farine et une cuillère à café de cannelle. Donc pour commencer, dans un saladier, on vient verser la farine à laquelle on vient ajouter l'huile de coco. Et on va venir du coup malaxer tout ça pour essayer de dissoudre l'huile de coco avec la pâte, sauf que comme elle est encore dure, du coup ça va faire vraiment cet effet crumble comme aurait fait le beurre avec la farine. Ensuite on ajoute le sirop d'agave et on vient remélanger tous les ingrédients entre eux pour avoir une pâte quand même un minimum uniforme. Ensuite on coupe les pommes en quartiers et tadam, on vient les mettre au fond d'un plat, par-dessus lequel on va venir ajouter la préparation qu'on vient de faire. Et là, comme vous voyez, j'ajoute ma cuillère à café de cannelle puisque j'avais oublié de l'ajouter. Je mélange et je viens saupoudrer tout le dessus de pommes avec la pâte. Ensuite, on enfourne 20-30 minutes à 180 degrés. Comme vous pouvez le voir, je l'ai laissé un petit peu trop longtemps, mais rien de grave, c'est juste que ça a bien caramélisé grâce au sirop d'agave. Ensuite, pour le porridge, vous allez avoir besoin de 40 g d'avoine, 15 g de sirop d'agave, 150 g de lait végétal, moi j'utilise du lait de riz, et puis ensuite des fruits, là j'ai utilisé des fraises, j'ai utilisé des dattes aussi mais c'est facultatif, et j'ai ajouté une poignée de graines de chia. Et alors là, il n'y a rien de plus simple, on vient mettre le lait dans la casserole, on ajoute l'avoine avec du coup le sirop d'agave et les graines de chia. On mélange bien, on remue bien pour éviter que ça accroche quand même au fond de la casserole. Et puis une fois qu'on voit que le lait a bien été absorbé par les graines de chia et par l'avoine, on vient du coup tout déposer dans un récipient, donc là moi j'ai mis dans un bol. Et puis à ce moment-là, c'est vraiment carte blanche, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Là j'avais acheté des fraises au primeur et des dattes, donc du coup j'avais mis dans mon porridge des fraises et des dattes. Mais vous pouvez très bien y mettre des bananes, du kiwi, peu importe, tout ce que vous avez envie, tous les fruits ou super aliments dont vous avez envie et que vous aimez, surtout que vous avez à la maison. Et tadam, voilà à quoi ça ressemble et franchement c'était super bon. Pour le pain perdu, vous aurez besoin de 250 ml de lait, soit du lait de vache, soit du lait végétal. Moi j'utilisais du lait de riz. Vous allez avoir besoin de 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, 3 œufs,
du pain ou du pain de mie, peu importe, et après des fruits en facultatif à poser par-dessus pour décorer, pour manger avec, etc. etc. Je fais le choix de mettre beaucoup de sirop d'agave. Pourquoi? Parce qu'en fait l'indice glycémique du sirop d'agave est beaucoup plus bas que l'indice glycémique du coup du sucre raffiné, du sucre classique. Et du coup c'est pour ça que je remplace dans énormément de recettes le sucre par le sirop d'agave. Et alors là, il n'y a rien de plus simple. Dans une grande assiette à soupe, je viens mettre tous mes ingrédients, donc le lait avec les œufs, avec le sirop d'agave. On mélange tout ça et ensuite il n'y a rien de plus compliqué, on fait tremper soit le pain de mie à l'intérieur, donc moi ici c'était du pain de mie qui est du coup complet. Je le fais tremper, on attend bien qu'il s'imbibe et ensuite on va venir le déposer dans la poêle dans laquelle on aura au préalable mis une noix de beurre pour éviter que ça accroche. Tourne et retourne et c'est terminé. Et ensuite pour la dernière recette, ce sera des oatmeal pancakes, sorry pour cette superbe prononciation. En fait c'est des pancakes à base de flocons d'avoine. Donc du coup vous aurez besoin de 130 g de flocons d'avoine, 150 ml de lait, 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique pour faire gonfler, une cuillère à soupe de sirop d'agave ou une cuillère à soupe de sucre raffiné comme vous préférez. Et ensuite vous pouvez ajouter en facultatif des fruits ou des super aliments pour agrémenter le tout. Et ensuite dans un saladier, on vient mélanger la totalité des ingrédients. Pour le lait, moi je ne consomme que du lait végétal, donc soit du lait d'amande, soit du lait de riz, soit du lait d'avoine, etc., etc. Je consomme pas du tout du lait animal. Et ensuite pareil pour la cuillère à soupe de sirop d'agave. Moi je prends du sirop d'agave parce que comme je l'ai dit, l'indice glycémique est beaucoup plus bas que le sucre raffiné. Mais si vous n'avez pas de sirop d'agave à la maison, bien sûr que vous pouvez mettre une cuillère à soupe de sucre raffiné. Ensuite on mélange le tout et attention, tadam, une fois dans la poêle, voilà ce que ça donne. Faites attention parce que c'est un petit peu fragile comme pancakes et parfois ça peut un petit peu se casser. On le prend, on le met dans l'assiette et ensuite une fois qu'on a tout et qu'on peut faire notre petite tour, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, j'ai agrémenté avec des fraises et j'ai remis un petit peu de sirop d'agave pour faire joli et décorer, mais comme c'était encore chaud, fatalement ça a coulé partout. Voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez des recettes salées cette fois-ci, parce qu'il y a plusieurs recettes que j'ai pu tester et ça change vachement des légumes à la poêle tout simple ou des légumes à la vapeur, parce que du coup le fait de les agrémenter, de les assaisonner, etc. Si vous êtes comme moi et que vous ne savez absolument pas utiliser tout ce qui va être les aromates et les condiments, bienvenue, je vous montrerai un petit peu les recettes que j'ai préféré réaliser et qui vraiment ont été des pépites à la dégustation, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!